Bah, bah, bah. Ah, mais je maîtrise. Les amis, on vous emmène aujourd'hui au festival de Cannes. Voilà. Je vous emmène dans les coulisses du festival de Cannes, notamment du prix Ingénieux, les amis, parce que c'est la 3e fois que j'ai la chance, que j'ai l'honneur d'être invité par Ingénieux pour assister au prix Ingénieux qui est remis cette année à Akiko Ashizawa. C'est les grands chefs opérateurs du monde du cinéma dans le monde qui reçoivent ce prix Ingénieux. Les plus grands, il y a eu Roger Deakins. L'année dernière, c'était Diane Bibi. Il y a eu Santosh Sivan. Et cette année, le Japon a l'honneur au Festival de Cannes. Mais avant ça, Will, on va papoter. Aujourd'hui sur YouTube, je suis un petit peu face à un défi intérieur, je vous cache pas, pour la direction de la chaîne. Pour qu'est-ce que je fais de cette chaîne-là, qu'est-ce qui me tient à cœur de partager, de faire, de montrer. J'ai même remarqué quelque chose qui est potentiellement, je trouve, un peu dangereux. Notamment du sujet du matos qui fait rêver et d'investir dans du matos et parce qu'on a l'illusion de pouvoir atteindre des sommets ou d'autres clients ou d'autres prods parce qu'on a du beau matos. Et en fait, je fais écho à la vidéo que les vidéopreneurs ont sorti, la vidéo de Guillaume que j'ai trouvé super. Si vous l'avez pas vue, allez la voir. Les vidéopreneurs, Guillaume, la vidéo elle s'appelle « Le setup qui vous fait gagner plus ». Et j'ai trouvé ça vraiment bien de parler de ça parce que c'est ma responsabilité aussi de vous en parler. C'est pas parce qu'on a du matos qui coûte cher et du beau matos et qu'on investit dans du matos, dans le dernier cri, etc., qu'on va aller chercher plus de contrats. Pas du tout. Et j'ai eu des messages, et je vous dis pourquoi je dis ça, parce que j'ai eu des messages de gars, de jeunes qui me disent non mais je veux avoir comme toi, je vais investir, je vais faire des prêts, investir dans du matos comme toi, comme ça j'aurai des prods comme toi. Et c'est pas du tout la bonne stratégie à avoir, c'est pas du tout comme ça qu'on a des clients. C'est le piège total de croire que le beau matos qui coûte cher, qui est dernier cri, va vous apporter plus de clients. Pas du tout. C'est plutôt un moyen de grandir plutôt que quelque chose qui va te permettre de commencer. Et il faut bien commencer quelque part. Et justement, toi, tu as commencé comme ça, finalement, sans rien, sans matériel. Et ce qui t'a fait arriver à des collabs avec Ingénieux, Aputure, Small HD, c'est de vraiment avoir ce mindset d'entrepreneur et comment aller chercher le client. C'est vos capacités de prospection, vos capacités de communication qui font que ça se met comme ça s'organise et puis on saisit ou pas des opportunités. Faut oser. Parfait exemple où finalement j'étais un peu dans mon coin, j'étais un peu tout seul et puis j'étais déjà très fan de ton travail. J'étais aussi élève des masterclass. Moi qui est fan. Et Pas inverser les rôles non plus. et quand tu as sorti ton moyen métrage, Rose de Chine, qui est sur Amazon Prime, il faut vraiment aller le voir si vous ne l'avez pas vu, c'est incroyable. Amazon Prime. Et du coup, je me suis dit, il fait une avant-première à Bordeaux, c'est ma chance, il faut que je la saisisse, il faut que j'aille le voir. Et on a discuté un peu, et c'est là où tu m'as dit, bah écoute, vas-y, viens, dans un mois, j'ai une pub, je fais une pub là, je fais quelques vidéos making-of, et puis on voit si ça fonctionne ou pas. Et puis, un an après, tout pile, quasi, Ouais. et on est encore ensemble. Et la leçon de ça, c'est qu'il faut croire en soi en se disant, alors attends, dans un an, où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je voudrais être? Et comment je peux y arriver? Et ça passe par, d'une part, la méditation avec toi, ça peut passer par... mais d'abord, se connaître soi-même, ça c'est hyper important. Et les formations sur le business, hyper important parce qu'on est avant tout des entrepreneurs, on aime la vidéo, mais on est avant tout des entrepreneurs. Bah oui. Et tout ça va t'amener à avoir du matériel parce que tu vas forcément avoir des clients qui vont être de plus en plus exigeants. Toi tu vas être de plus en plus exigeant parce que tu vas connaître de plus en plus l'image, de plus en plus la qualité de ce que tu veux rendre quelque chose d'encore plus waouh à chaque fois. Que ça soit l'argent ou le matériel, ça doit être un moyen et pas un départ ou une finalité. Ouais, clairement, le matériel, pour moi, c'est vraiment le moyen de pouvoir traduire avec le plus de précision possible l'intention derrière cette réalisation du résultat que le client souhaite obtenir. Vous allez forcément tourner votre attention sur ce que vous racontez, parce que c'est ça ce qu'il y a de plus difficile. C'est comment est-ce qu'on réalise, on traduit ce qu'un client veut pour aller chercher une réalisation qui va impacter une audience, qui va aller chercher plus de ROI pour eux, etc. Dans le but de vendre pour eux. Mais pour vous, si vous faites des films et que vous allez dans le cinéma, du cinéma d'auteur, ou voilà, comment est-ce que vous faites passer au mieux le message que vous faites passer? Et le matos où tu as investi, c'est la RAID.
Et la RED, tu l'as investi quand tu as commencé à avoir des budgets à 30 000, 35 000, 40 000, 45 000. Ah bah ouais, évidemment. Parce que ça fait partie d'un palier qui est évident aussi. Le matériel, à un moment donné, tu arrives à un palier où bah, il faut avoir du beau matériel pour faire la belle image. Pour faire de la belle image, mais surtout pour travailler en équipe, pour aller chercher des plans plus ambitieux. Des plans avec des angles plus ambitieux, des manières de filmer, de raconter l'histoire de manière plus élégante, plus visuellement plus waouh, qui montrent qu'il y a du boulot. Et ça, du coup, il faut travailler en équipe. Et en équipe, tu as besoin d'avoir une caméra qui prend du SDI parce qu'il te faut un retour sans latence pour que le pointeur il puisse pointer, parce que tu peux pas faire ça. C'est obligé. Des hybrides, t'as pas de SDI, c'est qu'un HDMI, bref. Et tu vas aller chercher une caméra avec des optiques plus poussées parce que tu vas raconter avec les couleurs, les textures, la douceur, la lumière, comment c'est traité à travers l'optique. Bref, il faut être extrêmement patient, il faut être résilient, il faut y aller step by step, il faut d'abord savoir signer des contrats et ensuite investir pour avoir un business rentable qui tourne et où tu te sors des belles marges. Faut être patient parce qu'il faut mettre en place toute une stratégie d'acquisition client, de marge sur chaque production, qui te permet de mettre de côté, de te sortir des salaires. Parce que l'objectif, c'est quand même de pouvoir sortir notre attention de l'argent. C'est de l'argent, quoi. On n'est pas là pour notre attention, elle doit se tourner sur la réalisation qu'on veut faire et les messages qu'on veut faire et le projet de. On est là, c'est pas important l'argent. On est là pour. Ce qu'il y a de plus important, c'est de faire des films qui vont toucher les gens, qui vont inspirer les gens, qui vont changer les gens, qui vont essayer de changer la société, de l'améliorer, de donner l'amélioration de ça. C'est le plus important, c'est pour ça qu'on fait ce métier. Moi, en tout cas, c'est pour ça que je fais ce métier. Que puis-je faire pour vous? Oh, Je crois que c'est monteur. monteur. Monteur qui l'a fait démarrer. Désolé. Ouais, comme d'habitude, je comprends pas. Désolé pour toi. Monteur. Monteur. Je sais pas pourquoi elle s'active. Par rapport à tous les feedbacks qu'on a eu des élèves sur le premier atelier direction photo, ce qui est hyper intéressant, c'est évidemment le matos, parce que chacun peut utiliser des ingénieux, voir l'écosystème RED, utiliser toutes les lumières à puture, pouvoir faire de la belle image avec des acteurs, des actrices, vraiment montrer comment il y a une belle composition d'image, comment on fait de la belle image avec du beau matériel. Mais ce qui est aussi très important et ce qui est beaucoup revenu, c'est de pouvoir discuter avec toi, avec Malo qui est aussi chef élec, et qu'ils puissent aussi se rencontrer entre eux. Et même il y en a qui sont repartis en se disant mais en fait on va continuer, on va bosser ensemble. Il y en a qui bossent ensemble depuis leur rencontre lors des ateliers. Une qui est invitée au festival de Cannes. C'est vrai qu'on va voir tout à l'heure. Angénieux, parce qu'Angénieux était présent sur les ateliers. Attends, non, vraiment. C'est vrai. Moi, c'est la lumière vraiment qui m'a permis d'aller pousser mes caméras hybrides à l'époque au bout du bout pour aller voir ce qu'il y avait dans le ventre. Et je suis arrivé à signer des super beaux contrats, des gros contrats avec un petit Fuji avec 2 objectifs, un petit drone avec un Mavic Air 2, une prod à 15 000 balles où je suis rentable, mais maxi rentable, et parce que je sais éclairer. Je sais éclairer comme il faut pour faire du waouh, peu importe la caméra, parce que tu as une RED avec de l'ingénieux, tu ne sais pas éclairer, ça donnera quasiment rien. À la différence que tu auras peut-être des textures différentes et une douceur différente. Mais en vrai, si tu ne sais pas éclairer, ça ne sert à rien. Et puis Ça, c'est important. Et puis ça se loue du matos. Ça se loue du matos. Et d'ailleurs, oui, c'est parce que justement en testant ce matos, comme tu parlais de l'atelier, à force de tester le matos, à la fin ils me disent mais en fait, je peux me louer un ingénieux sur ma cam et faire une prod avec un ingénieux, ça va faire une image waouh, ça va être canon. C'est 270 balles la journée, mais en fait, c'est carrément possible, quoi. Ils ont plus peur parce qu'ils savent que c'est juste en PL et ils ont juste une bague d'adaptateur à mettre et ils ont testé, ils ont vu que ça marche, ils ont vu que c'est canon. Du coup, prochaine prod, ils se louent un ingénieux et en fait, la prod, elle décolle et ça fait une image canon parce qu'ils savent éclairer déjà. Pour cette chaîne-là, j'ai plus envie justement de reconnecter, d'aller vers des choses beaucoup plus humaines, pas sur le matos, mais peut-être plus sur de la vision artistique. Comment est-ce qu'on met en place ça? Comment est-ce qu'on raconte ça? Forcément, il y aura un petit peu de matos parce que tu es obligé sur, je sais pas moi, sur de la direction photo, d'installer comment est-ce qu'on installe un storm, un machin, un truc. Moi j'adore aussi, ça me plaît, mais sur set, sur live, dans des prods, dans des projets, avoir des concepts un petit peu plus poussés. Si vous avez des idées de concepts, les amis, n'hésitez pas à me le dire, nous donner des idées, parce que j'ai besoin aussi de savoir ce que vous avez envie de voir, ce qui vous plaît, ce que vous avez envie d'apprendre. J'ai envie d'avoir de la plus-value, quelque chose qui apporte énormément plus
qui vous apporte plus, que ce soit en termes de compétences humaines, d'inspiration, d'état d'être aussi, parce qu'en fait c'est que ça, et comment est-ce qu'on prend de la joie et puis donner de la joie, clairement. Tu as parlé d'inspiration et je trouve que c'est hyper important d'avoir toujours ça en tête, c'est ce mot inspiration et pas du tout d'avoir cette idée de comparaison. On est tous au stade où on devrait être, tu vois, et c'est à nous d'avancer, c'est à nous de grandir. YouTube, Instagram, tout ça, ça soit de l'inspiration, ça soit du rêve. Cannes, c'est ça. Cannes, c'est de l'inspiration, c'est du rêve. C'est quelque chose que je fais pas, je me compare pas. Parce que justement, on a tous cette unicité, c'est impossible, j'ai aucun concurrent, je n'ai pas l'impression d'avoir des concurrents. C'est impossible parce que j'ai une signature, parce que j'ai une patte, parce que j'ai un œil qui est unique, comme chacun de vous, comme chacune de vous. Et ça, c'est important d'aller justement d'être inspiré par des grands chefs opérateurs qui reçoivent ce prix Ingénieux, par exemple, si on parle du prix Ingénieux. C'est pas une question de matos, c'est une question de compétences professionnelle et surtout, du coup, humaine. D'état d'esprit. D'état d'esprit, d'inciter, de montrer à quel point le client peut avoir confiance en nous parce qu'on est un passionné, parce qu'on est sérieux, parce qu'on est pro, parce qu'on va aller chercher un résultat, parce qu'on a confiance en soi. On y va, on ose, on fonce, on ne laisse pas de place à la peur. Fearless, no peur, on y va, on ose, et voilà. Et là, on va à Cannes, on ose, on va aller chercher du long métrage, on va... C'est parti. Ça y est, bien arrivé dans notre logement à Cannes. Et regardez-moi cette vue. C'est pas facile, Sony, hein. Tu rigoles ou quoi? Quelque part, c'est précis. Ouais, mais c'est pas fou, hein. Non. C'est les bouchons pour faire du coup 12 km, c'est 33 minutes. C'est pas mal. On va à la masterclass de Akiko Ashizawa, prix Ingénieux 2026 pour le 79e Festival de Cannes. Une masterclass de 1h30 organisée par Ingénieux. C'est public, donc venez les amis la prochaine fois si vous êtes à Cannes, vous pouvez venir gratuitement à la masterclass, papoter, réseauter, on se rencontre, on se voit. Je sais qu'il y a des gens qui vont être là aujourd'hui, on va se rencontrer donc ça va être cool. Et c'est cool que ça soit des femmes parce qu'il n'y en a pas beaucoup des femmes à ce niveau-là dans le monde du cinéma, il en faut plus. Alors du coup, Ingénieux pousse à vraiment célébrer et à féliciter et à encourager toutes les femmes. Ensuite, on va prendre un petit café avec des chefs op, petit café avec des chargés de prod, on a des petits rendez-vous, bref, on va se régaler. J'aime pas beaucoup ce... Allez-y, madame. Combien le ticket? 23,90. 23,90 pour 2 heures? Ouais, c'est ça. Good evening, ladies and gentlemen. In the most prestigious film festival of the world, the Festival de Cannes. What a privilege too. 13 years already, as Suzelle said. 13 ceremonies to pay tribute to the most talented cinematographers. Merci d'accueillir l'acteur et réalisateur Xavier Dolan. C'est avec une joie particulière que j'accueille ce soir Nguyen Van Lindan, lauréate de l'encouragement spécial Ingénieux 2026. Des femmes qui m'ont précédée, des directrices de la photographie comme Madame Akiko Ashizawa, qui leur présence me disait que ceci est possible. Et donc j'ai essayé
Et j'ai créé mes propres opportunités et j'ai un peu juste forcé mon entrée. Ce prix n'est pas seulement un encouragement pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres jeunes filles des pays où il n'y en a pas encore eu de femmes en tant que chef opératrice. Merci beaucoup pour cet encouragement. Je viens d'un pays où la mémoire de la guerre vit encore silencieusement dans les familles, où l'on apprend à ne pas parler de ces mémoires, on ne parle pas de nos émotions. Et donc la direction de la photographie m'a donné un moyen de regarder ces silences et de leur donner de la lumière afin qu'ils soient visibles. Dans une époque où la peur et la violence continuent à secouer le monde, j'espère pouvoir continuer à suivre ce chemin, à être une petite partie dans le grand ensemble du cinéma, un cinéma qui apporte davantage d'empathie au monde, qui nous invite à nous regarder les uns des autres avec plus de tendresse, mais aussi de responsabilité, et qui insiste sur la préservation d'une humanité partagée. Merci beaucoup, merci pour cet encouragement. Célèbre poète français disait que... Mais si vous avez fait ce chemin que nous saluons ce soir, c'est parce que non seulement votre caméra est d'une grande sensibilité, mais vous avez parlé hier de l'attention que comprend le regard, de l'intention qui accompagne le regard quand une caméra se pose dans une histoire. Et puisqu'il est question d'intention, vous avez dit aussi que l'idée n'était pas de manipuler, mais au contraire de mettre au service. Alors ce talent-là, on l'a compris, il ne pourra jamais être rendu par l'intelligence artificielle, la technologie, ou par celle de la post-production ou des filtres. Oui, c'est ici que compte avant tout la présence d'un regard et sa force, et surtout l'action que peut générer un regard. Et ça, c'est unique et irremplaçable.アンジェリーの皆様、そして関係者の皆様、そして皆様に心からお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。してくださったっていうことがとっても嬉しいです。なんて言うんですかね、鼻飛んじゃったんですけど、すごく嬉しい、それだけです。映画というものがこの暗闇に光を与えることができるように私たちもこれからできるだけの力を注いで頑張っていきたいと思います。最後に私を支えてくれてオファーしてくれたそこに深田監督いらっしゃいますけども。Pour vraiment bien remettre les pieds, tu vois, dans la réalité. Les amis, on vient de finir le prix Ingénieux. Will, t'as kiffé? C'était merveilleux. C'était merveilleux. C'était beau à voir, c'était émouvant. J'étais vraiment touché, moi, quand tout le monde applaudit quelqu'un comme ça, qui la félicite pour son travail. C'est très inspirant pour nous en tant que jeunes chefs-op, pour aspirer à faire des images comme ça, à avoir cette humilité, cette gentillesse, cette écoute, cette attention sur les autres. Quand on est chef-op, on est derrière la caméra, l'attention sur les autres, sur son cadre, sur sa compo, sur sa lumière. L'encouragement à Lindan Nguyen Phan, c'était exceptionnel parce qu'elle a 29 ans, elle a 9 longs métrages à son actif. Comme le parrain de la cérémonie, c'était Xavier Dolan. Il a 36 ans, déjà multi-récompensé et tellement compétent. Enfin, je veux dire, moi qui ai 34, je me dis... tu vois ce que je veux dire, quoi. J'en suis loin de tout ça. Donc, encore une fois, c'est comme ça qu'on construit des rêves, qu'on va vers ses rêves, qu'on est inspiré par des gens qui sont inspirants, humainement parlant. Et je trouve que ça fait 13 ans que ça existe et ça fait 13 ans que, du coup, Ingénieux a vraiment à cœur de pouvoir élever les gens, en fait, de faire briller les gens grâce à ça. Et c'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. C'est vraiment les passionnés du cinéma de Cannes. C'est pas le show-off, le truc, les robes, les machins. Mais par contre, avec Ingénieux, c'est autre chose. Et... ouais, je suis trop heureux. Un énorme bravo à Akiko Ashizawa, évidemment, à Lindan. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste, ces deux femmes, c'est magnifique. Il y a plus de femmes chefs opératrices. Donc si vous êtes une femme et que vous regardez ça, inspirez-vous du travail d'Akiko, de Lindan, parce que vraiment, c'est le top du top.
et c'est magnifique. Merci Ingénieux, merci au Festival de Cannes, merci les amis d'être arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé me suivre à ce prix Ingénieux 2026, la 13e édition, et avec le Japon à l'honneur. On va manger des sushis ce soir, j'en suis sûr. Ou pas, je sais pas, mais... non, c'est pas, on n'a pas le menu, peut-être c'est des carbos, mais je pense pas. Et sinon, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Prenez soin de vous, bye bye, Saitien. Ou alors, sayonara, j'ai envie de vous dire. Ça change, ça fait plaisir. Voilà. Allez, bisous, ciao.